c'est assez confrontant pour les gens. Autant les gens dans l'entourage proche que les amis ou les collègues. C'est vraiment confrontant. Parce que la décision que je prends est différente de la tienne. Donc, par défaut, c'est comme si j'étais pas d'accord avec ce que tu faisais. Mais c'est pas le cas. Tu fais ce que tu veux, je fais ce que je veux. Moi, j'ai pris cette décision-là. Ça a été un parcours qui s'est fait quand même sur plusieurs années. Ça a été un bon cheminement. Puis j'en suis rendu là. Je te dirais que ça a facilité la tâche d'avoir des enfants et que ça faisait déjà quelques années qu'on avait un parent sur deux à la maison. La première question, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est toujours ça qui définit les gens. Mais tu sais, ça va plus loin que ça. Mais si je dis, je suis à la retraite, je suis parent à la maison, généralement, les gens vont se dire, OK, mais quoi d'autre? Est-ce que tu travailles pas? T'as pas un travail à temps partiel? Ou ils vont avoir une réaction de, il est paresseux. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort pas de la maison. Ses enfants ne voient pas d'autres enfants. Donc, c'est la première réaction des gens. Donc, des fois, c'est juste plus facile pour moi de dire, je suis parent à la maison, puis quand mes enfants vont être à l'école, je vais pouvoir trouver un travail qui m'intéresse. Ma dernière journée de travail a été vraiment spéciale. C'est une journée que j'avais décidé de documenter. Donc, j'avais rédigé un texte tout au long de la journée. Je m'étais dit, ça va être une journée spéciale. Finalement, là, c'est l'inverse qui s'est passé. Il n'y a juste personne qui m'a appelé. Ça a été mon seul emploi que j'ai eu dans ma vie après mes études universitaires. J'ai travaillé 11 ans pour cette compagnie-là. Je gérais quand même une équipe de 10 à 12 personnes. Puis à part quelques personnes spécifiques, il n'y a personne qui m'a appelé. On n'a pas eu une fête sur Zoom, un café rencontre ou une carte envoyée par la poste. Donc c'était vraiment spécial. Même mon supérieur ne m'a pas appelé. Il m'a rappelé la semaine suivante. Il m'a dit qu'il avait oublié que j'avais quitté. Ça m'a juste fait réaliser qu'on est tous remplaçables. Plusieurs années avant, je visualisais ma dernière journée en pensant que ça allait être quelque chose d'extraordinaire. J'allais être quasi hystérique, j'allais déchirer ma chemise, flipper un bureau, puis partir du bureau les bras en l'air. Mais c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. C'était vraiment une journée comme les autres. Puis ça m'a même fait un petit pincement au cœur de quitter mes collègues de travail qui, eux, en passant, pensaient pas du tout que c'était vrai, pensaient que je racontais n'importe quoi pour aller travailler chez un compétiteur ou que j'allais trouver autre chose, démarrer une entreprise, quoi que ce soit. Mais je suis arrivé au bureau, j'ai quitté à la fin de la journée comme j'ai quitté mes autres emplois précédents. Puis j'ai pas eu de sentiment particulier. Par contre, le jour suivant, la semaine suivante, quand là, le matin, il est 8h, 9h, tu peux dormir, il fait beau, tu peux aller marcher, tu n'as aucune rencontre, tu n'as pas de courriel à répondre. C'est là que ça kick in. Pour moi, la liberté, c'est se libérer du besoin d'exister dans le regard des autres. La plupart d'entre nous, on existe tant et aussi longtemps que les autres nous regardent. Puis ça, c'est un biais physiologique de survie. On est avec ça. Puis le problème, c'est que les gens, sont préoccupés par leur propre survie, Fait qu'une fois qu'ils t'ont vu arriver avec une voiture, avec une maison, avec une job, avec une montre, avec une bébelle, OK, ils t'ont vu, puis là, ils retournent à leur survie. Mais toi, t'es accro à ce regard-là, t'as besoin de ça, puis c'est, comme je le disais, c'est physiologique, c'est une question de survie ou de mort. Ça fait que tu vas faire tout ce qui est dans ta capacité, tout ce qui est dans ton pouvoir pour continuer d'améliorer ton identité d'un point de vue absolu ou d'un point de vue relatif. C'est pour ça que les gens aiment ça juger, pour continuer d'exister dans le regard des autres. Mais tant et aussi longtemps que tu fais ce que tu fais pour exister dans le regard des autres, même si ça vient que des millions, même si ça vient que 100 millions, même si ça vient que des milliards, t'es en prison, t'es pas libre.